Éloignés des plages de sable fin et des littoraux sous pression urbaine et foncière, plusieurs villages de l'arrière-pays balanin ont fait le choix de se tourner vers une revitalisation économique et sociale de leur territoire à partir d'événements culturels. La réflexion du départ, elle était comment le tourisme profite à la population locale. Si le tourisme, c'est des assiettes et des lits, ça profite à peu de gens. Ce qui est négatif, je ne pense pas que ce soit le tourisme, c'est la gestion du tourisme. Le tourisme est nécessaire, il est obligatoire, et on a tous envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Les touristes, quand ils viennent en Corse, ils sont curieux, ils veulent découvrir. Et en Balagne, notamment quand ils viennent en Balagne, ils ont l'opportunité, au regard de l'activité culturelle qu'il y a. Hein. Donc, Dioncha, d'accord, mais Festival de l'âme. Maintenant, il y a des commerçants qui sont pour le tout tourisme, n'importe quoi, et parfois il y a trop de monde. Je vais vous faire un aveu, on aime les touristes, mais pas trop quand même. On va être à un moment donné submergé, mais c'est pas que l'âme, hein. C'est tous les villages qui sont pas loin de la mer, qui sont attrayants, voilà. Et c'est sûr que la culture corse sera perdue. Hein. Moi je dis que la Corse, si on n'éveille pas, va devenir une forme de baléarisation de la Corse. C'est un projet qui a animé tous les villages au début, quand il y a eu les spectacles à l'extérieur, tout le monde était présent. Ce festival, il contribue aussi au rayonnement en effet de ce village et aussi à son développement. Le concept de l'art est basé sur les valeurs de l'éducation populaire. Ça, c'est indéniable. Parce que quand il arrivait, Robin Renouch avec ses équipes et tout, quand ils ont vu cet endroit, ils ont dit, si les Grecs ils étaient venus à Lumicapé, là, ils se seraient installés ici. La formation, l'éducation par la création théâtrale, c'est ambitieux. Cela guide même des politiques nationales aujourd'hui. Ce projet, il est vu, il est regardé comme un élément de réussite qu'on aimerait modéliser dans d'autres endroits. Comme les représentations théâtrales se faisaient ici, on s'est dit, on prend dans la continuité, à la fin de spectacle de théâtre, on bascule sur ce site-là. Eh bien écoutez, vous êtes sur Valika, je suis Madame Toche Monique et je suis le deuxième adjoint de la mairie de Valika en plus. Si tout marche bien, ça risque de devenir un théâtre de verdure. Et bon, ben voilà, avec le décor qu'on a derrière, ça sera formidable. Associer les gens du village sur la réflexion à mener quant à l'édition suivante, les points à améliorer, les points qui posent problème, ce qu'on pourrait développer de façon plus pérenne pour le village et encore une fois pour ce territoire, ça me paraît aussi très important. Nous on a décidé un peu de reprendre la fête et avant c'était pas musique électronique, mais c'était tango, après il y avait les jeunes, ils étaient plutôt dans les poquilles et tout ça. Que les gens d'ici se sentent propriétaires de ces lieux, que ça soit pour eux, c'est fait pour les jeunes. Il se déplace, ça a été un truc de fou. Après, de ça, il a tourné le film, la nouvelle version. Si on est à Stadsone, on est sur le Pianaccio. Le Pianaccio a été, depuis le début des rencontres, un lieu de spectacle, en fait. Donc c'est vrai que symboliquement, c'était bien de construire le théâtre sur ce champ qui était déjà un lieu vraiment où il y a eu beaucoup de spectacles dans le Pianaccio. Ici, derrière, il y a la piscine qui est utilisée tous les jours, bien sûr en journée. Et le soir, nos festivaliers s'assoient ici sur ces gradins et puis sur toutes les chaises qui sont installées sur cet ancien court de tennis. Et vous avez, au fond, je peux le faire en courant, vous avez l'écran qui est positionné pratiquement aux 3/4 de ce site. Et vous avez un accès, une allée centrale ici. Les gens s'assoient sur les rangées de chaises qui sont installées tout au long. En effet, de chaque côté, vous avez ces chaises. L'écran étant positionné ici. Vous imaginez cet écran entre ces deux trous, 14 mètres de long, 5-6 mètres de hauteur. Et vous avez ici un site de projection fabuleux avec ce cadre, la montagne et la mer. Et voilà, et vous avez 700-800 personnes jusqu'à 1000 personnes qui attendent qu'une chose, que le film démarre. Sotto il vostro portello ci voglio pianta limone.
scoglio al suva di riso e una gualo di rigore. Quando l'uvere lo brutto, tanto verremo l'amore, tanto verremo l'amore. La 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 più come vane. Allora, sono gente fustiere che vogliono imparare il corso, cercano di imparare il corso e è una maniera di gampare qui. E a corsi che chi fa i corsi. Non si nasce mica corso, si diventa corso. Mi sveglio tutte smarrido, mi sveglio tutte smarrido. Le contact avec les gens du village, la randonnée pédestre avec Santu, tout ce qui était en fait annexe au théâtre avait été pour eux quelque chose de valorisant et ils avaient eu l'impression d'être considérés. Chaque semaine maintenant, il y a des groupes qui arrivent. Ces groupes eh bien, ont un petit contact avec la population, très peu, c'est évident, ils n'ont pas le temps, hein, mais ça permet, disons, au village de vivre, disons, avec cette idée que nous ne sommes plus seuls. Avanti risulcare l'onda del mare, spero di rivederti un'altra volta, per pure mi date Je crois que Pigne tourne actuellement autour d'une centaine d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a plus de places dans l'auditorium que d'habitants de Pigne. Mais les habitants de Pigne ont apprécié aussi ce lieu à sa juste mesure. Et bon, moi, ma génération, par exemple, la génération de Jérôme, on a grandi avec cette culture-là, cette réappropriation de ce qui nous a construit quand on était adolescent. Et puis, voilà, Pigne est un petit peu valeur d'exemple en Corse, puisqu'il y a eu ce prolongement naturel dont Jérôme a parlé, avec ces activités qui sont parties d'une initiative humaine, voilà. Et puis les structures sont venues après conforter et pérenniser ce qui avait été initié de façon tout à fait conviviale et sympathique, avec des événements, des fêtes de village, des concerts organisés. Le but, c'est d'avoir des activités pour le peuple, les gens qui vivent, les citoyens, les Corses qui vivent ici toute l'année. Il se trouve que le tourisme, c'est quelque chose d'important, c'est un vecteur important, ou avec des gens qui arrivent pour découvrir, ça aide pas mal à l'économie. Mais ce n'est pas seulement le but dans l'action culturelle, c'est aussi de créer des lieux pérennes où les enfants peuvent recevoir des enseignements, les adultes aussi, et où les échanges et la convivialité sont permanents. Là, on voit la commune d'Olmicapelle, avec au milieu le gros bâtiment, le bâtiment Bataillin, qui est l'ancien collège de la vallée, qui là héberge du coup les 75 stagiaires. On travaillait sur différents sites. Il y en a à Olmicapelle, il y en a à Vallica, il y en a à Mausolée, il y en a à côté de la Stazzone, qu'on ne voit pas ici, qui est en dessous. Et voilà, donc ça a commencé il y a deux jours.
À chaque fois, c'est une nouvelle expérience, quoi, de devoir s'adapter à un lieu, essayer de l'envisager, de le transformer de façon à devenir un lieu de théâtre et un lieu de représentation. Je trouve ça vraiment chouette. C'est quand même hyper agréable d'évoluer ici parce qu'il y a une simplicité qui est hyper propice au travail. Comment un groupe pouvait se constituer et comment est-ce qu'on pouvait réussir à concilier les énergies de chacun, les envies de chacun et faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas trouver finalement en commençant le théâtre il y a 2 ans. Apprendre à désapprendre et puis rencontrer des gens, partager un moment. Nous, avec la compagnie Avunidje, là, on travaille beaucoup sur le matrimoine. Donc le matrimoine, c'est tout ce qui n'est pas le patrimoine, c'est tout ce qui ne se voit pas. Totalement contemporaine, moderne, ça. Disons que c'est un lieu de mémoire et en même temps qui est la source d'une création là en ce moment. Et je trouve que ça rend vivant, comme l'Aria, ça rend vivante la Corse, quoi. C'est pas un lieu de folklore culturel, c'est vraiment pour la création artistique des artistes aussi aujourd'hui. Au moins pour ça, rien à redire. Né à la bonne époque. Moi, j'ai appris avec le maître. Le meilleur de Piève est la star locale, le roi de la piste. André. Et je suis mariée avec Orgon depuis 5 ans. Votre sort est fort beau, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche, en sa petite ville. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour pouvoir vivre la hiérarchie, pour pouvoir s'accommoder aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs des multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture. Et c'est fantastique. Alors fantastique déjà par la programmation, par le lieu, mais pas que. Je crois que c'est surtout, moi ce qui m'a séduit, c'est l'équipe. Et des gens qui ont envie qui ont un désir d'autre, un désir de l'autre. Tu as à partir du local cette idée d'universalité. Et je trouve que c'est ça qui peut être peut-être intéressant dans ce festival, c'est-à-dire d'imaginer quelque chose qui est plus que du local, mais qui est la rencontre avec tous les artistes et aussi avec le public. Que ce soit ici, parce que le film parle du territoire et du rapport à la terre en Corse, donc là-bas, en plein air, c'est plutôt très très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie, donc regardez le film. Mais une manifestation comme celle de l'Arme, qui aujourd'hui a déjà 26 ans, je ne sais pas si aujourd'hui, sur le plan économique, a apporté quelque chose au village. Ça, il faudra peut-être demander au maire, qui est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Moi, je pense que ça a un vrai impact, parce qu'aujourd'hui, les gens ont évolué avec. Alors effectivement, on peut se dire que les gens les plus vieux, ils ont connu aussi autre chose du village. Ils n'ont pas connu les 26 ans de festival. Mais les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont connu que ça. Pour certains, c'est même pensable qu'il n'y aurait plus cet événement sur le village. Il faut du temps, et d'après moi, c'est très long. C'est pas, il faut une génération, 2 générations peut-être, pour arriver à un résultat. Un projet, comme je l'ai dit, artistique, un projet territorial, un projet éducatif, un projet de transmission, qui a des retombées économiques très importantes. Et je suppose que vous allez investiguer, travailler avec la population sur les retombées économiques en toute franchise. Pour 1 euro de subvention, il y a 6 à 8 euros de retombées économiques sur la région d'un festival,
que ce soit par retombée directe, c'est-à-dire ce que le festival achète, ou indirecte, ce qu'il apporte au village. C'est vrai qu'il y a une économie maintenant qui est liée à la location des maisons. On construit de plus en plus de résidences de tourisme en périurbain, sans aucune réflexion d'urbaniste là-dessus. Et on en voit, et c'est un phénomène qui s'accélère. Mais après, il n'y a pas que le tourisme. Le tourisme, ça doit être un des moteurs. Si on se met que sur le moteur touristique, on va dans le mur. Donc on est en train vraiment en profondeur de changer l'état d'esprit des gens. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et il faut éviter de penser développement comme hier, alors qu'il faut penser développement comme demain. Pour faire des choses nouvelles, il faut que les choses anciennes disparaissent. Donc, et on est obligé un peu de faire, non pas les lamentations sur le passé qui est disparu, mais au contraire, dire heureusement que le passé n'est plus là, parce que ça nous permet à nous d'inventer un présent. Il faudra juste accepter qu'on évolue, et quand on évolue, on change. Et ça, de changer, on ne l'accepte pas toujours, parce qu'on n'accepte pas forcément pour soi-même, mais malheureusement, contrairement à ce qu'on peut penser, le monde il évolue, et on évoluera avec. Mais je dirais qu'il faut avoir une vision, là. Il faut vraiment être visionnaire. Et pas simplement suivre les exemples dont on sait déjà qu'ils sont obsolètes depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est pas la peine de suivre ce sillon. Il faut être révolutionnaire quelque part pour imaginer autrement, en fait. Voilà.